Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, disait le psalmiste. Alors, chères dames, chers messieurs, bonsoir. C'est sur ce que nous vous souhaitons d'ores et déjà les bienvenus dans le cadre de cette émission spéciale, une thématique aussi spéciale, et nous vous savons que vous êtes des téléspectateurs spéciaux parce que tout ce qui va se passer aujourd'hui, lorsqu'on parle du mariage, ben c'est une institution de Dieu, et dirait quelqu'un, et nous allons quelque peu vous apporter des informations supplémentaires sur ce que l'on entend par mariage. Et il y a un incident sur la route, il s'agit là du divorce, donc en compagnie de notre invité d'honneur. Il s'agit ici du docteur Yannick. Nous allons avec lui passer au peigne fin cette problématique, je dirais, parlant du mariage et divorce et comme sous-thème quelconque motif. Donc à la lumière des Écritures et par des faits sociaux, nous essayerons un tant soit peu d'apporter l'éclairage. Donc prenez une position confortable pour regarder avec attention ce programme. Sans plus tarder, on va se tourner du côté de notre invité pour adresser des salutations d'usage. Docteur. Oui. Bonsoir. Bonsoir mon frère Bilémé. Comment ça va? Théo. Ça va par la grâce. Je suis ravi et tellement content de te savoir sur notre plateau de bière. Moi aussi je suis très ravi d'être au milieu devant le peuple de Dieu qui nous suit de partout dans le monde. Parce que votre émission est tellement suivie ici à Libreville de partout. Donc je suis tellement ravi, vraiment que Dieu vous bénisse encore une fois. Loin de moi de m'enorgueillir, comme disait l'apôtre Paul, mais c'est la première télévision chrétienne, la TVM. Voilà, donc nous essayons quelque peu de moraliser, de conscientiser, mais davantage d'évangéliser les populations librevilleoises et tous leurs alentours. Et là aussi, nous sommes sur Satcon, donc c'est-à-dire qu'on nous regarde à l'intérieur du pays. Et il s'agit là de Port-Gentil, Lambaréné, Marcoussis, voilà, Oyem. Et même à Franceville. Ah, ça c'est une bonne chose. D'accord. Voilà. Alors, comment vous portez pour cette nouvelle année 2016? Oui, Dieu fait grâce. Nous sommes là de nouveau encore une fois. C'est vraiment, on avait de multiples occupations à l'Assemblée durant l'an 2015. Et Dieu nous a fait grâce. Maintenant, là, on poursuit la marche vraiment avec un nouveau enseignement à l'Assemblée des Saints de Damas. Voilà, là où nous sommes. Voilà, donc il s'agit là du docteur Yannick, voilà, qui est l'un des principaux leaders de l'Assemblée des Saints de Damas. Bon, non, on parle pas en termes de leader. Vous n'aimez pas tellement. Voilà, d'accord, il y a tellement d'humilité là-bas. Voilà, merci. Mais c'est l'un des docteurs du côté de l'Assemblée des Saints du quartier Damas à Libreville. Il est avec nous et on va essayer d'aller piocher et de ressortir des informations qui pourront bien évidemment vous aider dans votre vie conjugale, dans votre vie maritale. Alors, mariage et divorce, motif quelconque, c'est la thématique choisie dans le cadre de cette émission spéciale. On peut déjà s'interroger pourquoi le mariage? Pourquoi un homme doit-il quitter son père et sa mère? Parce que c'était un verset biblique, l'homme quittera son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Pourquoi l'homme doit-il quitter Très bien. Et s'attacher? Voilà. Nous parlons de mariage et divorce. On ne pourrait jamais parler de divorce s'il n'y a pas le mariage, frère. Effectivement. Donc, nous devons d'abord donner les concepts. Quand nous parlons mariage, c'est quoi? Et la seule personne qui peut définir ces mots mariage, il n'y a que Dieu dans la parole. Là, je suis dans le livre de Genèse. Nous pouvons aller vérifier ensemble. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, je prends le verset 27. Vite pour le frère et sœur bien-aimé. Voilà ce qui est écrit. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Je prends le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, un soir et un matin, ce fut le 6e jour. Durant tout le premier jour, c'est-à-dire premier jour, deuxième, troisième, jusqu'au 5e jour, quand Dieu créait, Dieu disait que cela était bon. Quand Dieu créa la lumière, Dieu dit que cela était bon. Mais au 6e jour, l'Écriture dit que Dieu vit que cela était très bon. Il y a très, parce que les gens lisent mal la parole. Là, je suis dans Genèse chapitre 1, verset 31. Le jour où Dieu créa l'homme et la femme, Dieu dit que cela était très bon. Cela veut dire que le mariage, c'est une institution divine que Dieu lui-même a instaurée.
Maintenant, quand nous parlons du mariage, nous voulons définir selon la pensée du Créateur. Nous disons ceci, frères bien-aimés, que le mariage, c'est l'homme à la recherche de la femme. Et qu'est-ce que Dieu... C'est pas la femme à la recherche de l'homme. Non, déjà à titre d'information. Ou bien homme avec grand tâche, je sais pas. Non, c'est ce qu'on va définir, frère. Parce que je vous dis déjà que ce sujet, beaucoup de gens vont se retrouver en enfer à cause du mariage. Et beaucoup de frères et sœurs vont rater l'enlèvement. Oui, je vous dis. Je vous dis, il y a beaucoup de mariage seulement. Oui, à cause du mariage. Je vous dis au nom de Jésus. Bon, parce que, je vous parle, le mariage, c'est l'homme à la recherche de la femme. Et voilà comment ça se passe. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Non, c'est pas l'inverse. C'est pas la femme qui cherche l'homme. Non, c'est pas ça. Mais, voilà. c'est juste une parenthèse, mais dans vos églises, oui, on voit des femmes qui cherchent les hommes, qui veulent se marier. Non, 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 je parle avec les Écritures, frère bien-aimé. Oui, non, moi je fais ça, mais... Très bien, bon, voilà. C'est juste une manière, je ne dis pas dans votre assemblée, mais d'une manière un peu généraliste. Général. Voilà, donc on sait que dans vos églises, les femmes cherchent les hommes. Elles veulent se marier. Voilà. Et là, vous dites non, c'est l'homme qui doit chercher la femme et non la femme chercher l'homme. Très bien. Vous savez, dans Genèse chapitre 2, je suis dans le verset, je lis vite pour les frères et sœurs, dans le verset 21. Voilà, on explique le mariage. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. C'est ça le mariage, frère. Donc, quand nous parlons du mariage, frère, nous avons vu dans Genèse chapitre 2, verset 21. C'est l'Éternel Dieu qui fit donner à Adam un profond sommeil. Et c'est quand Adam s'est endormi, c'est là où maintenant Dieu va pour tirer une côte, s'il vous plaît. Une côte d'Adam pour former la femme. Et nous disons que dans Genèse chapitre 2, Dieu a formé une aide semblable, c'est différent. Mais dans Genèse chapitre 1, verset 27, là-bas Dieu a créé la femme. Est-ce qu'on se comprend bien? Maintenant nous disons, le mariage, on peut parler du mariage quand? C'est quand l'homme s'est endormi et quand Dieu maintenant forme la femme dans la côte de l'homme. Maintenant quand Adam voit la femme comme ça, Adam dit, voici cette fois-ci os de mes os, chair de ma chair. Alors, je voudrais qu'on puisse essayer d'étayer le public qui nous regarde, parce que si nous avons choisi ce thème, parce que nous avons fait un constat que, et c'est de par le monde, c'est pas que le Gabon, que lorsqu'on parle du concept du mariage, ce n'est plus réellement ça. On vit avec un homme, on vit avec une femme, et puis voilà. Et quand on parle de taux de divorce, ben, même les pasteurs divorcent, les prophètes divorcent. En tout cas, donc nous avons pris ce thème parce que c'est quelque chose de particulier. C'est le commencement de la vie, sinon de la création de l'homme qui puisait se régénérer. C'est-à-dire se procréer. Donc c'est un concept aussi capital pour l'homme. Et aujourd'hui, en 2016, nous voyons que ce concept n'est plus réellement selon la donne. C'est pourquoi nous avons choisi de parler de mariage et divorce, motif quelconque. Alors, on voit Adam qui va sommeiller. Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil. Ça veut dire dans quoi? Une léthargie. Très bien. On peut dire pourquoi le sommeil, pourquoi cette léthargie? Très bien. C'est pour dire quoi, frère? Frère bien-aimé. Pour prendre la femme, il faut payer un prix. Donc, le profond sommeil que Dieu a donné à Adam, c'était le prix que Adam a payé pour faire sortir la femme. Donc on a de côte là, on dit que Dieu va prendre une côte, donc il va avoir une chirurgie. Aujourd'hui on appelle ça une chirurgie, voilà, une opération. C'est ça, à la manière des hommes. Mais ce qui s'est passé dans Genèse au commencement, cela expliquait le véritable mariage. C'est-à-dire on ne peut pas parler du mariage si on ne retourne pas au commencement. Dans Matthieu chapitre 19, les pharisiens abordèrent Jésus pour poser la question par rapport au mariage. Jésus retournait au commencement. C'est pour dire que pour prendre la femme, il faut payer un prix. Adam a payé un prix, parce que beaucoup de gens disent ces choses, que c'est le père de la femme qui donne la femme au mari. On va arriver. Voilà, on va arriver. Aller vite en besoin. Voilà. Maintenant, c'est pour expliquer quoi, frère? Que quand Adam s'est endormi, c'est là où maintenant l'Éternel Dieu va pour tirer une côte d'Adam pour former la femme. C'est-à-dire que c'est réel que Dieu a pris une côte. Réellement que Dieu a pris, parce que selon les scientifiques, l'homme a 6 côtes ici, 6 côtes, donc 12. Vous savez, il n'y a pas un scientifique qui peut expliquer le corps humain plus que Dieu.
Donc, l'Écriture dit, nous respectons d'abord la lettre, l'Écriture dit que l'Éternel Dieu tira une côte d'Adam. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, réellement, Dieu a tiré une côte d'Adam. Une côte. Voilà. Et dans ces côtes, c'est là où Dieu forma maintenant la femme. C'est pour dire quoi, frère? Que le mariage n'est possible que quand l'homme dort d'abord. Et nous disons que ce qui s'est passé là... À nos jours, le sommeil signifie quoi? À proprement dit en français simple. En français simple. Quand on parle du sommeil aujourd'hui, lorsque l'homme doit dormir en 2016. Voilà, en français simple. Parce que frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, aux choses spirituelles, nous tenons un langage spirituel. Oui, le mariage, c'est un élément de la doctrine. Donc quand je parle du mariage, l'Écriture dit qu'au commencement, il y a eu le ciel et la terre. C'est-à-dire que nous devons d'abord expliquer ces mariages par rapport à Christ. C'est ce que frère Paul dit dans Ephésiens chapitre 6. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pour expliquer quoi, frère bien-aimé? Que le mariage véritable, c'est le mariage de Jésus et l'Église. Maintenant, nous disons que ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, c'est ce que Dieu explique dans Genèse. Jésus, pour expliquer que c'est lui qui était le véritable Adam, parce que la mort, c'est ça le sommeil. Frère Paul dit, ne soyez pas ignorants au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui dorment, ce sont les morts en Christ. Donc la mort, c'est l'explication du sommeil. Donc c'est pour expliquer que Jésus a payé le prix par sa mort pour faire sortir la femme. C'est pour cela que le soldat romain a pris la lance pour percer dans le corps de Jésus. Donc c'était prophétique, c'était pour expliquer que ce qui s'est passé en Adam, cela a pris corps dans un homme qu'on appelle Jésus. Maintenant, pour ramener ça dans nos vies, parce que le mariage c'est aussi une vie qu'on doit vivre pratiquement comme ça. Pour ramener ça dans nos vies, nous disons aussi un homme, un frère qui est enseigné, pour prendre la femme, il faut payer un prix. Donc aujourd'hui, les sommeils, quand je dis les sommeils, je peux détailler ça à tous les niveaux. Pour Adam, les sommeils, c'était le prix qu'Adam payait. Adam avait sommeil. Oui, c'est un vrai sommeil pour Adam. Oui. Maintenant, pour nous aujourd'hui, dans ce temps moderne, ce monde industrialisé. Voilà, pour nous aujourd'hui, nous disons, un frère ne peut pas se précipiter pour aller chercher aussi la femme. Il doit dormir. Donc dormir aujourd'hui, c'est prendre le temps de méditer, le temps de prier, le temps de demander à Dieu de te diriger vers un bon endroit. Parce qu'Abraham a envoyé l'étendard le plus ancien pour aller chercher la femme. Éléazar. Non, c'était pas Éléazar, c'était l'étendard le plus ancien. Beaucoup de prédicateurs parlent d'Éléazar. Mais c'est pas Éléazar parce que l'Écriture n'a pas donné son nom. Le Saint-Esprit n'est pas le nom de Dieu, c'est le type du Saint-Esprit qui vient aujourd'hui au temps d'histoire pour prendre l'église. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, c'est Abraham qui a envoyé l'étendard le plus ancien pour prendre la femme. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et nous disons, quand l'étendard le plus ancien part, il doit se retrouver dans le pays d'Abraham. Or, le pays d'Abraham, c'était quoi? C'était le puits. Donc, l'étendard le plus ancien a trouvé la femme au puits. Donc, c'était pour expliquer quoi, frère? Que l'homme se déplace pour chercher la femme. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. C'est moi qui vous ai choisi. Donc, l'amour... C'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est pas le contraire. Maintenant, si il y a le contraire comme aujourd'hui à la manière des hommes, tu vois, c'est la femme, parce qu'aujourd'hui, il y a des traditions, c'est la femme qui veut doter l'homme. Par exemple, comme en Inde, ce sont les femmes qui dotent les hommes. Il faut rejeter ça, frère. Donc, vous voulez faire savoir que tous les Indiens vont aller en enfer alors? Je dis ceci, frère. Mais c'est leur coutume, c'est les justes coutumes. Je le dis et j'affirme, j'avais un débat sur ça, frère. C'est-à-dire que toute tradition qui ne s'accorde pas aux Saintes Écritures, nous rejetons cela. Donc, au commencement, c'est l'homme qui a payé le prix par le sommeil. Est-ce que vous comprenez? Et nous disons même l'étendard le plus ancien, il a fait sortir les présents pour prendre la femme. C'est-à-dire, on ne prend pas la femme gratuitement. On va y arriver. Voilà, je vais arriver. Donc, voilà. Je suis d'abord au niveau d'expliquer. Le mariage, c'est quand l'homme dort et Dieu fait sortir la femme. C'est pour expliquer que, frère, tu ne peux pas chercher la femme en dehors de toi. Alors, je ne voudrais pas vous interrompre, mais j'écoutais l'un de vos pères prédicateurs dire que non, que à l'époque d'Adam, c'était Dieu qui choisissait. Mais aujourd'hui, vu que Adam va accuser Dieu, que c'est toi qui m'as donné la femme, et c'est par la femme que j'ai pu manger le fruit défendu, Dieu ne choisit plus la femme, c'est l'homme qui choisit sa femme. Ce n'est plus Dieu qui prend la côte pour créer une autre femme. C'est maintenant à l'homme de choisir sa propre côte. Voilà. C'est pas. Très bien. Vous savez, les gens inventent les choses dans les Écritures. Dieu, qu'est-ce qu'Adam a dit à Dieu? Que la femme que tu as mise à côté de moi. Ah oui, mais c'est ça. Donc Adam accuse Dieu. Et puis avec un homme et une femme, aujourd'hui, on est plus de 7 milliards d'habitants. Voilà. Au Gabon, il y a 52% de femmes au Gabon. Donc, voilà ce que nous disons. Nous disons ceci, à la manière des hommes. Dieu ne veut pas descendre comme ça, te choisir une femme. Non. Dieu ne choisit pas une femme pour quelqu'un.
Mais l'homme qui est enseigné peut se soumettre à la volonté de Dieu pour avoir des directives là où il va aller pour prendre la femme. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc au commencement, nous disons que c'est Dieu qui a formé Adam et qui a amené la femme vers, la femme vers Adam. C'est maintenant, quand Adam voit la femme, il dit, voici cette fois-ci. C'est-à-dire, en réalité, la femme est sortie en Adam. Bon, en fait, la femme sort d'Adam. Oui. La femme, toujours avec les interrogations. Donc, il faut déjà corriger ce que les gens qui disent que c'est Dieu qui a donné à Adam la femme. Non, la femme est sortie d'Adam. Donc Dieu n'a fait que amener vers... Voilà, et il y a un pourquoi. La femme est sortie d'Adam. La femme ne venait pas d'ailleurs. C'est pour expliquer que, comme moi je suis là, donc j'ai ma femme à moi. La femme ne peut pas sortir ailleurs. Donc la femme ne peut pas sortir de ma côte. La femme ne peut que venir de ta côte à toi. Très bien. Ouais. Bon, ta femme à toi. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Je pense qu'il y a plus de précision pour toutes ces personnes qui nous regardent à l'instant. Rappelez que c'est une émission spéciale consacrée au mariage et au divorce. Nous sommes tous aspirés. Et pour ceux qui sont déjà mariés, ben, vous allez avoir des informations supplémentaires parce que la personne que nous avons invitée est une personne ressource qui pourra bien évidemment, à la lumière des Écritures, nous édifier davantage sur ce qu'on entend par le concept de mariage et plus loin en ce qui concerne le divorce, motif quelconque. Voilà. Bon, je vais en finir en Genèse. Hein, oui, parce que c'est le père qui marie la fille. Nous disons que dans Genèse, Dieu, celui qui était le père. Maintenant, Dieu, avant de donner sa fille qui était Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Adam devait dormir. C'est-à-dire, Adam payait le prix. Donc, même aujourd'hui, parce que nous disons aussi que le ciel doit être retourné sur la terre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Quand nous expliquons les mariages par rapport à Christ, nous devons aussi ramener ça dans nos vies. C'est ici que beaucoup de prédicateurs n'arrivent pas à enseigner les choses concernant les mariages. Et nous disons, même ici, chez nous, dans notre temps aujourd'hui, frère, un frère, avant de prendre la femme, il doit payer un prix. Comme Adam aussi a payé un prix. Ouais. Il a dormi et puis il a payé de sa côte. Voilà. Et il y a une phrase qui m'a toujours intéressé lorsque j'écoute des prédicateurs et lorsque je mets à bouquiner donc, la Bible. Cette fois-ci, c'est Adam qui s'exclame. Il dit cette fois-ci. Alors, que veut dire ce propos, cette fois-ci? C'est-à-dire qu'Adam avait cherché, Adam avait déjà une autre épouse, ou bien, je ne sais pas si vous pouvez relire. Voilà, vous savez, dans notre évangile, il est strictement interdit de commenter. Je vais lire le pourquoi qu'Adam dit ces choses. Il dit cette fois-ci, c'est comme si il avait eu des précédentes. Non, voilà, c'est dans Genèse chapitre 2, je suis dans le verset 23. Je commence maintenant le verset 21. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, qui est os de mes os, et chair de ma chair. On l'appellera femme. Mais pourquoi? Parce qu'avant la femme, Adam n'a jamais vu une aide semblable à lui. Donc Adam n'a pas eu d'autre femme avant lui. Non. Avant Ève. Avant Ève. Il n'a jamais eu une aide semblable. Il n'a jamais vu comme ça, une aide semblable à lui. Certains pasteurs disent que Adam avait eu une autre femme. Ça, ce sont des démoniaques. Adam n'a jamais eu une pourquoi il a sorti cette exclamation, cette fois-ci, quand il y a chair de ma chair, os de mes os. Voilà. Quand Adam disait cette fois-ci, os, pas la chair. Il y a un pourquoi. Non, os, il a commencé d'abord os de mes os et chair de ma chair. C'est-à-dire que quand Adam parcourait, il voyait les animaux, il ne voyait personne qui était semblable à lui. Parce que dans Genèse chapitre 2, Dieu a créé une aide semblable à l'homme. C'est pour ça Adam dit, voici cette fois-ci. Voilà. Os de mes os, chair de ma chair. C'est-à-dire, Adam s'est retrouvé dans la femme. Bon, en tant que lecteur, on peut s'imaginer que comme si Adam avait eu plusieurs. Ça, cette fois-ci, il trouve la bonne. Et puis il dit cette fois-ci, ben waouh, ça c'est. Voilà. Ça, c'est comprendre les choses en français. C'est ça qui me convient. Non, cette fois-ci, c'est par rapport à la ressemblance. Donc, Adam, avant Ève, il n'a jamais vu une aide qui lui ressemblait. Est-ce qu'on peut lire? Voilà, Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce qu'on se comprend? Donc, à Ève, c'est une aide qui était semblable à Adam. Donc, quand Adam disait, voici cette fois-ci, c'est-à-dire, autant de fois, Adam n'a jamais trouvé quelqu'un qui lui ressemblait. Alors, si on peut transposer
c'est pas cette partie de la Bible à notre temps, est-ce qu'on peut, on peut accuser, on peut pointer du doigt, et je voudrais utiliser cette expression, ceux qui arrivent à faire plusieurs, c'est pas, qui arrivent à vivre plusieurs histoires d'amour. Et est-ce qu'on peut les accuser? Si Adam aussi s'est retrouvé un jour, est-ce qu'on peut aujourd'hui jeter l'anathème sur ces hommes ou bien sur ces femmes qui ont plusieurs concubines avant de se retrouver avec une femme ou bien avec un homme? Voilà. C'est juste une parenthèse. C'est juste une parenthèse. Nous disons ceci. Pour un enfant de Dieu, nous sommes appelés, frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. C'est-à-dire, avoir la femme, c'est marier la femme. Maintenant, nous disons, si par rapport à l'étape de l'ignorance, parce qu'il faut savoir dans la Bible, il y a une phase d'ignorance, c'est-à-dire quand quelqu'un était d'abord ignorant, il n'avait pas reçu la lumière, parce que l'ignorance, c'est les ténèbres. Il pouvait avoir 3 concubines, il marchait ça et là, mais quand la personne reçoit la véritable lumière, il doit comprendre que moi, il doit faire un choix. Je dois faire un choix et je suis appelé à prendre qu'une seule femme. Et la femme doit, c'est pour fixer que moi, je dois garder seulement un seul mari. C'est dans la lumière que tu peux te fixer. Mais dans les ténèbres, tu peux marcher comme tu veux parce que c'est les ténèbres. On ne peut pas aussi te condamner. Docteur Yannick, ce que vous dites, c'est bien, mais au regard de tout ce que nous vivons aujourd'hui, il y a plusieurs femmes aujourd'hui, il y a de très belles femmes aujourd'hui, il y a de très beaux garçons aujourd'hui. Comment peut-on vivre dans ce monde avec une seule femme ou un seul homme? Bon, c'est pas moi, mais j'ai même pas la position de ceux-là qui nous regardent. Je vous dis que c'est possible parce que quand l'homme a le Saint-Esprit... Parce que quelqu'un peut dire, mais non, mais à l'époque d'Adam, il n'y avait qu'Adam. À l'époque d'Ève, il n'y avait qu'Ève. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup... Bon, ce n'est pas moi, j'essaie d'utiliser le langage de ceux-là qui nous regardent et qui peuvent avoir ça comme idée. À l'époque d'Adam, quand nous parlons d'Adam, Adam c'est la genèse, c'est le commencement. Et Dieu au commencement, il a commencé par Adam. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc il ne faut pas confondre les choses. Et nous disons, dans notre ère aujourd'hui, dans notre époque, à la manière des hommes, nous disons qu'un frère, parce que je parle de frère, hein, un frère, un homme qui a reçu la vraie parole, il ne peut pas chercher à avoir 2 ou 3 femmes. Donc la polygamie, d'abord, n'est pas biblique. C'est tout ce qu'on va balayer aujourd'hui. La polygamie n'est pas biblique. On va y arriver. Oui, la polygamie n'est pas biblique. Au fur et à mesure qu'on va fêter, quand on va voyager au travers des textes saints, on va essayer de... Oui, j'aimerais donner une écriture vite à Genèse chapitre 2, verset 20. C'est ici qu'on crucifie même les scientifiques qui disent que le chimpanzé, c'est l'animal le plus proche de l'homme. Déjà, Dieu a détruit ça ici. Hein. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Quand même Adam donna les noms aux animaux, mais Adam trouva, ici Adam donna les noms même aux chimpanzés. C'est Adam qui a donné comme ça. Mais Adam n'a pas trouvé que dans les chimpanzés, il ne se retrouvait pas. C'est pour ça que quand les blancs nous disent que les chimpanzés c'est l'animal le plus proche de l'homme, ça c'est l'ignorance parce que Adam ne se retrouvait pas dans les animaux. C'est pour cela qu'il pouvait dire, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. Donc c'est pour résister, juste pour argumenter que quand Adam disait ces choses, parce qu'il s'est retrouvé en Ève. Parce que Ève, c'est une dérivée première de l'homme. Elle est sortie de l'homme, donc voilà un peu ce que nous pouvons. Voilà. Si maintenant que vous êtes sur la télévision BIR, c'est une émission spéciale où nous avons comme invité le docteur Yannick, qui est voilà, donc l'un des membres de la communauté des saints du quartier Damas, avec qui nous essayons de passer au peigne fin cette problématique de mariage et divorce, motif quelconque, c'est la thématique choisie. Autant que nous sommes, on aspire au mariage, et il y a aussi ceux-là qui sont déjà mariés, et ma foi qui n'arrivent pas à jouer du mariage, et là, on va en quelques minutes vous apporter quelques éléments de réponse. Alors, on va essayer d'avancer dans notre débat. Mariage, vous avez essayé de planter le décor, c'est Adam, c'est Ève, c'est Dieu qui est l'instigateur du mariage. Et plus tard, on voit que Ève et Adam vont faire des enfants. Et certains d'entre eux vont se marier. Oui. Et certains d'entre eux, c'est juste une parenthèse. Très bien. Oui. De lever l'équivoque. Oui, très bien, c'est très important. Aujourd'hui, le blanc appelle ce phénomène l'inceste. Oui, vous savez... Entre frères et sœurs, on ne va pas... Et même dans nos traditions, hein, c'était condamné avec la toute dernière énergie. Mais vous savez,
tout ce qui s'est passé dans la loi, hein, c'était l'homme des choses à venir. C'était pour nous enseigner quelque chose en Jésus. Donc aujourd'hui, l'homme ne peut pas prendre sa cousine ou son proche parent pour faire le mariage. Ça, c'est là où nous détruisons ça dans l'enseignement. Mais nous disons tout ce qui s'est passé dans la loi doivent être expliqués dans un homme qu'on appelle Jésus. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus tolérer à un frère de prendre sa cousine. Vous voyez un peu des choses comme ça. C'est pour cela même frère Paul condamnait ce genre de choses dans 1 Corinthiens chapitre 5. Il dit qu'il y a une impudicité qui se trouve parmi vous qu'on ne rencontre pas chez les païens, au point où l'un d'entre vous est parti prendre la femme de son père. Donc si Paul déjà condamne ça, à plus forte raison, sortir avec ta soeur. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc dans la doctrine, nous détruisons l'inceste. Ce n'est pas vraiment une pratique qu'un enfant de Dieu peut vivre. Mais si Dieu a permis, parce que ces choses c'était au commencement. Donc Adam a fait le fils, il a fait aussi le fils. Donc il a permis que le monde puisse se multiplier par une seule sémence. La procréation. Voilà, par une seule sémence. C'est pour ça que l'Écriture dit que c'est par un seul sang que tous les hommes sont sortis. Même Caïn est sorti par Adam. Ouais. Alors, et quand on avance un peu plus loin, on voit le père de la foi, donc Abraham. Oui. Et on sait que, et vous avez pris ce bel exemple, son fils Isaac veut se marier. Il va envoyer son serviteur le plus fidèle, le plus ancien, dans sa famille. Donc prendre l'une de ses nièces comme femme à son fils Isaac. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'imaginer, on sait qu'Abraham était le père de la foi. Voilà, c'est très bien. Toutes ces choses, nous devons expliquer ça aujourd'hui, frère. Oui, allez-y. Ce qu'Abraham a fait aujourd'hui, il y a une explication sur ça. Abraham a demandé au tendance le plus ancien d'aller trouver la femme dans sa patrie, dans son pays d'origine. Dans sa famille. Dans sa famille, oui. Mais il a utilisé ces mots, patrie, dans sa famille. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc c'est pour dire, pour prendre la femme, il faut retourner dans le lieu d'origine. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham savait que la femme pour Isaac, quand cette femme va rentrer à la maison, la femme aura le même langage, la même compréhension, le même mot, les mêmes habitudes, la même coutume avec qui? Avec Isaac. Ce n'est pas la xénophobie. Non, je vais expliquer ça. Et le racisme. Non, je vais expliquer ça. On doit se marier entre nous. Non, je parle de choses très spirituelles. J'en viens. Oui. C'est pour dire quoi? Mais quand l'étendard le plus ancien est parti, Abraham a dit, allez dans mon pays. Or, nous avons compris que le pays où l'étendard le plus ancien s'est retrouvé, c'était le puits. Donc c'est pour dire qu'on cherche la femme au puits. Donc le pays c'était le puits. C'était pour expliquer quoi, frère? Que quand je parle avoir le même langage, avoir la même coutume, ce n'est pas la manière des hommes. C'est tout simplement veut dire que dans la Bible, il y a des mariages entre hommes et hommes. Il y a des mariages entre hommes et animal. Il y a des mariages entre animal et animal. Soyez, on ne peut plus clair pour cela. Je serai clair. Je m'explique. Ouais. Par exemple, le mariage entre homme et animal. Frère Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7. Il dit ceci. Si un homme croyant et qu'il a une femme non croyante, ça c'est le mariage entre animal et homme. Que l'homme qui est croyant ne répudie pas sa femme non croyante. De même aussi la femme non croyante, elle a un mari, plutôt, de même aussi la femme croyante, elle a un mari non croyante, que la femme croyante, qu'elle répudie pas l'homme qui est non croyant. Est-ce que vous comprenez ça? Même si cet homme ne part pas à l'église, cet homme passe du temps dans les débits de boissons, voilà. Ou bien c'est un boutiste, ou plus encore un franc-maçon rosicrucien. On va expliquer ça. Il ne va pas avoir le divorce. Voilà. Et puis les gens lisent mal cette portion de l'écriture. Oui, quand Paul disait ces choses, Paul ne voulait pas dire qu'un frère qui a l'évangile, il doit aller chercher une sœur païenne. Non. Paul dit, c'est lui qui a déjà. Ça veut dire quoi? Je suis là païen, ma femme aussi elle est païenne, mais moi j'accepte l'évangile. Elle accepte, oui, elle accepte pas encore l'évangile. Je ne peux pas répudier ma femme parce qu'elle n'a pas encore accepté l'évangile. Donc je dois la garder. Moi on a écouté des prédicateurs dire que non, c'est pas ton mari. Non, ça ce sont des prédicateurs sous-bibliques. Expliquez-moi, parce qu'ils n'ont pas bien. Il ne part pas à une église, il ne vient pas à l'église, c'est pas ton mari. Non. Oui, mais vous êtes... Oui, je sais. Je sais qu'il y a des gens qui enseignent comme ça. Donc c'est pour expliquer quand je parlais des langages, c'est-à-dire qu'avoir la même nature dans la parole. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, nous enseignons que le mariage doit se faire au puits. Au puits, c'est là où on trouve la parole. Un frère sauvé doit trouver la femme auprès du puits, comme l'étendard le plus ancien a trouvé Rebecca auprès du puits. Donc le puits que j'explique, c'est le lieu de la parole.
Donc, à vous entendre, Oui. on croirait à, je sais pas, on croirait voir, c'est pas un moujadine. Vous faites un peu comme dans la conservation, c'est-à-dire qu'un chrétien doit se marier avec un chrétien. C'est ça. Mais parce qu'en Israël, Dieu interdisait aux enfants d'Israël de prendre de païens. De païennes plutôt. Pourtant, Moïse n'a pas épousé une païenne, il a épousé une éthiopienne. Voilà, Moïse a pris une païenne, Samson a pris une païenne. Il y avait le pourquoi, mais Salomon aussi a pris une femme éthiopienne. Oui, Joseph aussi, pareil. Donc ça c'était l'homme des choses à venir. Ces choses devaient être expliquées par Jésus. Jésus devait aller chercher une femme étrangère qui nous sommes. Mais quand nous gardons la doctrine, parce que nous disons que le père de Samson, c'est le père et la mère qui interdisaient à Samson d'aller pas prendre le fils. Or, le père, c'est un Proverbe chapitre 1, verset 8. Donc c'est la loi qui interdisait à Dieu de ne pas nous prendre comme sa femme. Mais dès lors que Jésus est mort à la croix de Golgotha, il a déchiré cette loi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais quand nous disons dans la doctrine, parce que le mariage, nous parlons par rapport à la doctrine, nous disons dans la doctrine, un frère enseigné doit chercher la femme au puits. Le puits, c'est le lieu où que tu écoutes la parole. C'est pour ça que Jésus, dans Jean chapitre 4, il a cherché la femme, c'était au puits. La femme samaritaine. Donc il y a un pourquoi. Juste une parenthèse, voilà, docteur Yannick, ouais. vous êtes un prédicateur, vous savez tous que dans les églises, il y a plus de femmes que les hommes. À la manière des hommes, c'est qu'on voit. Vous êtes David, si à l'église, il y a 50, il y a peut-être 30 ou même 35 femmes et 15 hommes. Mais les calculs là n'est pas biblique, mais c'est qu'on voit, c'est la réalité. Alors, mais maintenant, comment ce frère-là, comment ce frère qui est là pourra-t-il avoir sa femme s'il y a plus de femmes et moins des hommes? C'est quand même un peu perplexe. Très bien, très bien. Une belle question, frère. Nous disons qu'en Israël, il y a 12 tribus. Est-ce qu'on se comprend bien? Si dans la tribu de Dan, tu n'as pas trouvé la sœur, mais dans la tribu de Ruben, tu peux trouver. Je veux dire quoi par là? Si dans l'assemblée des saints de Damas, tu n'as pas trouvé une sœur, mais dans l'assemblée qui se trouve à Shekinah, non, pas Shekinah. Pas Shekinah. Là où vous... Parce que il faut dire que le mariage doit se faire dans le Seigneur, c'est-à-dire dans la parole. Là où vous écoutez la même parole, c'est là où tu dois aller chercher la femme. C'est pourquoi pas Shekinah? Non, parce que nous considérons que nous n'avons pas le même enseignement, la même parole. Ah ça? Oui. Dieu n'est pas partout, frère. Je sais que tu es un grand journaliste. Et Dieu n'est pas partout. Dieu se trouve là où se trouve l'explication exacte. Maintenant, là où il n'y a pas l'explication, tu ne peux pas aller chercher la femme. D'accord. Parce que vous n'aurez pas le même langage. Il y aura un problème de langage. Incompatibilité. Voilà. C'est pour cela Abraham a envoyé l'étendard le plus ancien d'aller dans sa famille. Dans sa famille, dans son pays. Le pays où l'étendard le plus ancien est allé, c'était le puits. Le puits, c'est ça la parole. Donc notre pays aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, ce n'est pas seulement les Gabon. Mais à la manière des hommes, nous acceptons les Gabon. Mais nous disons notre pays, c'est le puits. C'est le lieu où nous écoutons la parole. C'est là où tu dois prendre la femme. Et là, mon cœur frémit un tout petit peu. Il y a une femme qui me regarde en ce moment et qui se dit, et qui se pose la question, mais comment expliques-tu que moi j'étais à l'église et j'ai trouvé mon mari dans le monde, aujourd'hui il est devenu chrétien? Donc la sœur, répète un peu la question. Il y a une femme qui nous regarde en ce moment, qui se dit, mais docteur Yannick, moi j'étais dans le monde, moi je suis à l'église et j'ai trouvé mon mari dans le monde, aujourd'hui il est devenu un chrétien. C'est pas l'homme qui peut transformer son prochain, frère. Vous savez, c'est Dieu qui change. Mais nous disons ceci, si une sœur a trouvé un mari, étant, elle est déjà une sœur, mais c'est une fervente chrétienne, et puis elle rencontre un homme qui n'est pas chrétien, déjà qui est mondain pour utiliser cette expression, et ce dernier, quelques années plus tard, se convertit, devient aussi un fervent chrétien. Comment on pouvait expliquer ce phénomène? Mais c'est ça, nous disons, dans la souveraineté de Dieu, je ne peux pas dire c'est impossible. Mais dans la doctrine, dans l'enseignement, dans l'enseignement, nous disons à une sœur, une sœur, et c'est la préférable, souhaitable, dans l'enseignement, dans la parole des apôtres, de rester au puits. Ce n'est pas la femme de chercher l'homme. De rester au puits, c'est au puits que l'homme va te chercher. Là où tu écoutes la parole, c'est dans ce lieu-là que tu trouveras aussi ton mari. Parce que notre pays, c'est le puits. Alors, aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène, c'est que les femmes cherchent le mariage. Je dis déjà... Ce n'est plus on voit, c'est là qui vont voir les tradipraticiens, qui vont même voir les pasteurs, il y a d'autres qui demandent des photos et tout ça, etc. Parce qu'elle veut se marier. Alors, comment vous, en tant qu'homme spirituel, pouvez expliquer cet état de fait?
Je l'ai dit déjà, s'il y a deux sœurs Sur Internet, on oui, cherche, qui cherchent des on cherche à se maris, marier, qui cherchent des maris, je les demande de nous trouver. On va prier pour ces sœurs parce que... Vous allez donner le mari à cette... Non, priez, Elle veut le mari, non, elle veut se marier. non, priez pour eux, Ouais. pour que cet esprit, pour chasser cet esprit. Parce que une femme ne peut pas chercher l'homme. Ah bon? Non, 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 ça c'est l'inverse. Si vous marchez... Mais les hommes sont Matayo, rares aujourd'hui, non, c'est Matayo, compliqué. si Pas vous vraiment. marchez en route, Ouais. vous voyez qu'une fille t'appelle, Matayo vient, on dit quoi? Il faut fouiller. Donc, cette fille, elle est possédée, elle a des démons. La femme n'a pas la bouche. Mais le monde a changé. À l'époque, c'était l'homme qui partait vers l'homme. Aujourd'hui, le monde a changé. Nous sommes au 21e siècle. Et la femme peut avoir des sentiments, elle peut tomber amoureuse et dire, mais écoutez, docteur, je veux vivre avec vous, vous me plaisez, vous n'êtes pas marié. Est-ce que c'est une mauvaise chose? La femme, hein, elle peut manifester des choses. Hein, quand ça démontre à suffisance que cette sœur, vraiment, elle veut ça. Mais si la femme arrive à un niveau d'ouvrir sa bouche pour dire à l'homme que moi je vais, voilà, je mets même l'argent pour te prendre en mariage, je dis que ça c'est une sœur, on doit prier pour elle, elle a des démons. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible. Parce que la femme, quand nous disons Matayo, quand nous disons le mariage en réalité, le mariage c'est la bouche à la recherche de l'oreille. Ce qui fait la femme, ce n'est pas des bijoux, mais c'est l'oreille. Quand je parle de l'oreille, c'est la soumission. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, l'Écriture dit, celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que Dieu savait que dans l'église, il y a l'oreille. Parce que Dieu a coupé l'oreille en Israël, hein, c'est prophétique. Hein. Donc je ne peux pas toucher ça. Mais je dis aujourd'hui, l'oreille, c'est dans l'église. C'est la femme qui a l'oreille. Et l'homme a que la bouche. C'est pour cela que nous disons que dans la maison, si à l'inverse, l'homme devient l'oreille et la femme devient la bouche, je vous dis que ça, c'est catastrophe. Ah bon? Oui, c'est catastrophe. Et pourquoi? Parce que la bouche, c'est l'autorité. Et l'oreille, c'est la soumission. Ouais. Donc, quand l'homme parle, l'homme se tait. Et quand l'homme parle, la femme se tait. La femme doit se taire. C'est pour ça même Frère Paul dit, dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent. Mais aujourd'hui, on voit même dans les églises des hommes, les femmes parlent, prêchent. Non. Voilà. Si, Bon, on comprend bien, ouais. si on comprend bien, par exemple, si vous voulez vous marier, la femme ne peut pas t'aider dans ton mariage. Et Elle peut pas sortir un franc parce que, bon, si elle a plus de moyens, par exemple, j'imagine que c'est une femme cadre et vous êtes juste un simple fonctionnaire. Est-ce qu'elle ne peut pas aider la personne dans son cœur bat, la chamane? Je peux vous scandaliser. Je ne dis pas non. Mais il faut bien dissocier les choses. Je vous dis qu'au commencement de la Genèse chapitre 2, Dieu créa une aide semblable à Adam. C'est-à-dire que la femme, c'est une aide auprès de l'homme. Je vous dis à titre d'information, même tous les travaux de la maison, même les travaux domestiques, c'est pour l'homme. Même préparer la nourriture, c'est pour l'homme. Arranger les lits, c'est pour l'homme. Maintenant, la femme vient pour faire comme l'homme veut. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pour dire quoi? Que nourrir la femme, c'est les droits de l'homme. Est-ce que vous comprenez ces choses? Vêtir la femme, c'est les droits de l'homme. Maintenant, si la femme, à son tour, elle peut aider l'homme, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est l'inverse, maintenant c'est l'homme, c'est la femme maintenant qui prend la responsabilité dans sa totalité pour l'homme, nous disons que cet homme, ses frères, ne verra jamais le Seigneur parce qu'il contredit la doctrine des apôtres. Nous sommes au XXe siècle. Non. Et on sait que les femmes aujourd'hui, il y a certaines femmes qui ont plus de moyens que les hommes. Elle peut te loger, elle peut t'acheter la voiture, donc vous êtes contre? Nous ne refusons pas. Non, docteur, Yannick, vous êtes contre les femmes qui s'occupent des hommes? Je ne suis pas contre, mais je si veux... l'homme est chômeur et qu'elle est un chômeur. Par moment, l'homme peut avoir des difficultés, la femme peut venir en aide. Je suis tout à fait d'accord, c'est ce que j'explique. Je dis déjà que dans Genèse, tous les travaux de la maison, c'est pour l'homme. La femme vient pour aider. Est-ce que vous comprenez ces choses? Même préparer, c'est l'homme. Maintenant, quand la femme prépare, elle doit préparer selon les goûts du mari. Elle ne prépare pas, oh, parce que ma tante va venir, donc je dois préparer comme ça. Selon son propre goût. Non. Il faut demander les maris les goûts. Parce que toi, tu es uniquement une aide. Est-ce que vous comprenez? De même aussi, Dieu peut faire grâce que la femme, elle a beaucoup appris. Elle travaille aussi à la manière des hommes. Elle peut aider le mari. Maintenant, nous disons, ce n'est pas au mari maintenant de se laisser faire. Que tout, c'est maintenant, c'est la femme. Parce que un homme... Il y a des hommes comme ça, vous. Je dis, un homme qui ne prend pas soin de son mari, je parle avec la doctrine... Un homme qui ne prend pas soin de sa femme, oui. Plutôt de sa femme, il ne verra jamais le Seigneur. Ah bon? Oui, il ne verra jamais le Seigneur, il contredit la parole. Parce que Frère Paul dit dans Ephésiens que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour l'Église. Il fait le parallélisme entre les mariages célestes et les mariages terrestres. De même aussi, l'homme doit se donner pour sa femme. L'homme là, c'est dans la chair.
Il ne faut pas interpréter là-bas. Donc Jésus faisait le parallélisme entre le mariage de Christ et l'Église et il fait retomber ça sur la terre parce que le mariage des hommes aussi doit refléter le mariage céleste. Même si ça ne sera pas dans la perfection, mais ça doit refléter le ciel. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, un homme, quand, dans le langage des hommes, on parle gigolo, je ne sais pas, voilà. Les hommes qui se font entretenir. Voilà, un homme. Mais parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il ne veut pas. Non, comment frère, et la femme, quand tombe amoureuse de cet homme qui n'a pas de moyens, je ne sais pas. Oui, si ça arrive souvent en amour. Hein? Tu ne peux pas refuser un homme parce qu'il n'a pas de moyens. Voilà. Tu ne peux pas refuser un homme parce qu'il n'a pas de moyens. Mais je dis par moment, l'homme peut avoir des difficultés, mais l'homme ne peut pas se laisser conduire comme ça, que dans la maison, maintenant, c'est la femme. Parce que je vous dis, frère, ces gens ont des problèmes dans leur foyer. Tu vois que l'homme n'arrive plus à donner l'ordre dans la maison parce que c'est qu'il ne donne rien. Mais frère Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange point. Donc, tu dois te battre comme un homme parce que c'est une portion de l'écriture. Tu dois prendre soin de ta femme. À moins que, frère, tu puisses avoir un handicap corporel. Mais à la manière des hommes, si Dieu te donne la capacité mentale, physique, l'homme doit s'élever pour prendre soin de sa femme. L'homme doit se lever pour prendre soin de sa femme, un thème aussi à l'échange. Je ne sais pas si on aura du temps pour aborder le divorce, mais on fait savoir qu'il reste à peu près 10 minutes. Je précise que vous avez un numéro de téléphone. Si vous souhaitez réagir par rapport à cette problématique, le 03 02 58 20, le 03 02 58 20. Appelez si vous avez des questions en rapport avec le mariage, parce que nous on a bien suite, on a désiré aussi en même temps jumeler donc mariage et divorce, mais le thème était aussi enrichissant que bon, très bien, le très temps est bien, passé aussi bien. vite. Donc le 03 02 58 20, le 03 02 58 20. Donc 10 minutes si vous avez une question en rapport avec le mariage, vous êtes dans un couple, c'est pas vous aspirez à vous marier, nous avons une personne ressource qui va évidemment vous apporter des conseils. Voilà, je crois que nous avons un tout premier intervenant. Oui. On dit allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, vous êtes en direct, monsieur. On vous souhaite déjà la bienvenue. Sinon, le bienvenu. Oui. C'est le croyant, l'ancien croyant. Vous le connaissez. Ah oui, le croyant, oui. Voilà, oui. Ah, je voulais poser une question sur Jérémie 31, verset 20 à 21. Oui. Que dit le verset? Verset 20 à 21. Oui, le verset dit quoi? Oui, l'homme recherchera la femme. Il y a quelque chose que Jérémie a donné une prophétie là. Oui. Hein? Voilà, donc essayez de nous expliquer un peu. Bon, vu qu'on a passé le temps, si vous avez déjà le verset, vous pouvez, pour qu'on puisse gagner en temps. Que dit le passage biblique? Oui, parce que Dieu dit que la femme recherchera l'homme. Hein? Dans le parti là. D'accord. La femme recherchera l'homme. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous raccrochez, on prend un tout autre appel. On dit allô? 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 Oh là 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 là. Allô? Bon, en tout cas, la personne s'en est allée. Revenez au plus vite. Hein. Je réitère ce numéro de téléphone. Le 02, le 03, autant pour moi. 02 58 20. On prend celui-ci. On dit allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Oui, vous êtes en direct. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, vous avez parlé du mariage, des hommes qui se font entretenir par des femmes. Oui. Et quelqu'un comme moi, ça fait, j'ai rencontré déjà, j'ai une histoire relative de 3 hommes, c'est moi qui prends soin d'eux. Ah, ça. C'est qu'ils cherchent à savoir là où je travaille, quand ils savent que je suis là, qu'ils savent que je suis au finance. Oui. Ils font tout, ils travaillent. Mais à chaque fois, c'est moi qui apporte en fait. Ah, ça. Parce que nous sommes ensemble. Ils me donnent rien du tout, même pas 100 francs. C'est moi qui paie à manger, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui achète tout. Et pourtant, tu as des médecins ingénieurs. Ah, ça. Et c'est jusqu'à présent là ou bien c'est dans le passé? Ah, la dame s'en est allée. Alors, là, on a eu 2 questions. Je reformule le numéro de téléphone si vous souhaitez réagir parce qu'on n'a pas assez de temps. Le 03 02 58 20. Le 03 02 58 20. Si vous avez une question, eh bien, les appels se prolifèrent. On dit allô? Allô, bonsoir.
Monsieur ou madame, baissez le volume de votre poste téléviseur. Bon, la personne s'installe. Alors, on a eu une toute première question. Hein, le monsieur qui parlait de la prophétie de Jérémie 31, verset 2. La femme va rechercher l'homme. Oui. Ouais, vérifions ça ensemble. Hein. Jérémie 31. Ouais, j'ai quand même pu noter. On va faire ça rapidement. Bon, rapidement, parce qu'elle attend. Oui. Je ne sais pas, il voulait parler de quoi. Oui. Jérémie. Dans ce passage, oui, au chapitre 20. Chapitre 20. Voilà ce qui est écrit. 31. Hein. Oui, oui, au 31. chapitre 31, verset 20. Chapitre 31, verset 20. Ouais, Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices, car plus je parlerai de lui, plus encore se souviendrai de moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui. Ça, voilà ce qui ça. D'accord, ça bien, dit. c'est pas Donc, bien. J'ai pas pu noter, mais le monsieur parlait dans Jérémie, la femme va rechercher l'homme. Bon, on prend cet appelant pour gagner un temps. On dit allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Je peux parler à Yannick? Là, il est à l'antenne. Il est en direct, Il est à l'antenne. madame. Voilà, il est à l'émission en ce moment. D'accord. D'accord. Ok, je vais rappeler alors. D'accord, il n'y a pas de problème, madame. Alors, et l'autre question, c'est la dame qui travaille aux finances. Elle s'occupe toujours de ses... Elle a eu 3 hommes, mais c'est toujours elle qui joue le rôle du mari. J'y arrive. Très bien, frère. Nous disons ceci, hein, parce que nous aimerons donc répondre au travers Bon, des quelles Écritures. sont vos idées? Ouais, allons-y, je suis... Prends cet appelant. Oui, allô, bonsoir. Non, je disais Jérémie 31, verset 20 à 22. 20 à 22. 20 à 22. D'accord, il n'y a pas de problème. Oui. Vous allez d'abord répondre à la dame très qui bien. parlait de... Et puis elle n'est pas seule, hein. Elles sont nombreuses qui s'occupent des hommes aujourd'hui. Et on trouve ça normal. Si l'homme n'a pas de moyens, que la femme en a plus. Très bien, frère. J'aimerais parler avec une écriture. Hein. Éphésiens, vite fait. Hein. Éphésiens chapitre 5, verset 28. C'est frère Paul qui fait le parallélisme entre Christ, entre le véritable mari qui est Jésus et nous. Oui, on nous fait signe, mais on va répondre vite. Voilà ce que frère Paul dit. Oui. C'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme. L'amour du mari, ça s'explique comment? Voilà comment le frère Paul dit. Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29. Car jamais personne n'a haï son propre chair, sa propre chair plutôt, mais il la nourrit. Voilà comment le mari doit aimer la femme. Il la nourrit et il prend soin comme Christ le fait pour l'Église. C'est là où je suis frère. Un frère, un homme dans la chair, doit prendre soin de sa femme parce que le véritable mari qui est Jésus prend soin de l'Église. Maintenant, un homme qui ne prend pas soin de sa femme, il pêche contre la doctrine, il ne verra jamais le Seigneur. L'enlèvement est loin de ses frères. Et je vais un débat pour ça. Vous allez faire révolter les femmes qui s'occupent des hommes. Hein. Non, je dis par moment. Maintenant, la question pour cette sœur, je ne sais pas si elle est mariée. Si elle est mariée, par des difficultés, elle ne peut pas refuser d'aider son mari. Si à un moment donné, il a des difficultés, il doit venir en aide à son mari. Mais nous disons, cela ne fait pas d'elle à avoir l'autorité sur les maris. Alors, vous comprenez ces choses? Ah non, mais attends. Non. Le plus souvent, voilà. quand on s'occupe, on a le mot d'ordre. Ah oui, c'est souvent ça. Hein. Mais ça, c'est naturel. hein, frère, ça, c'est naturel. Mais c'est que la Bible nous recommande, l'homme doit prendre soin de son mari, doit nourrir, plutôt de sa femme, doit nourrir sa femme. Maintenant, si par moment, il y a des difficultés, la femme aussi peut venir en aide. Voilà. On prend cet appelant. On dit allô? Oui, allô, je reviens un peu de crédit. Oui, allez-y. C'est la dame qui est là tout à l'heure qui travaille aux finances. Oui, vous travaillez aux finances, oui. Et donc j'ai 34 ans, j'ai parlé de 3. Mais moi, c'est 4. Les 4, ce sont des ingénieurs. Donc, quand ils viennent vers moi, ils savent que je travaille aux finances. Et comment j'ai la facilité, la possibilité, je leur donne la libéralité. Et donc, je prends soin d'eux. Oui. J'aide, je suis toujours prête. C'est-à-dire que quand il y a des activités à faire, je suis toujours prête à offrir quelque chose. Mais jamais j'ai eu quelque chose en retour. C'est par après que je découvre que ce sont des menteurs. Après, j'ai l'histoire, peut-être que je suis maudite, ou bien c'est la malédiction familiale ou quoi, que je ne veux pas me marier. D'accord. Tous le mariage, D'accord. une caresse. Je me rends compte qu'ils m'ont menti.
D'accord. En tout cas, je vois un peu la profondeur de votre question. Voilà. Donc, vous allez raccrocher pour qu'on puisse gagner en temps. Oui, Bon, voilà, ça Elle préoccupation. s'occupe toujours. Ce sont les messieurs qui travaillent, mais malheureusement, il n'y a pas de mariage. Les messieurs ne s'occupent pas d'elle. C'est toujours elle qui vient toujours en aide. Déjà, ma soeur, je t'ai dit, vous Est-ce que c'est savez. un problème de malédiction? Elle s'interroge. Est-ce que c'est une malédiction familiale? Est-ce que... Non, tout réside par la connaissance. Déjà, je dis à ma soeur, tu ne peux pas marcher avec 4 hommes. C'est pas possible. Non, elle en a eu 4. Elle en a eu 4 dans le passé. Voilà. Si c'est dans le passé, c'est une histoire qui appartient au passé. Mais ce que je peux te conseiller dans la parole, c'est l'homme qui est appelé à chercher la femme. C'est non l'inverse. Donc même si tu as tes avoirs, garde silence, prie à Dieu et Dieu t'aidera. D'accord. Donc, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, appelez après. Oui, allô, bonsoir. Vous dites, Oui, bonsoir, madame. je vous disais que je parle d'un problème de malédiction. Ah, Parce d'accord. que je me comporte bien, je prends soin d'eux. En fait, moi, mes parents de se faire entretenir. D'accord, Et d'accord. ils ont 4 ingénieurs, ils ont mieux fait l'école et tout le reste. Et ils n'ont pas honte de se faire entretenir. Et D'accord. tout d'un coup, on dit que c'est la malédiction, disons, que je suis maudit. Non. Bon, raccrochez, écoutez l'homme de Dieu. Donc, ne pensez pas déjà à la malédiction. Hein. Certes, elle existe. Bon, écoutez le prophète et le docteur, oui. Hein. Le bien-aimé Paul dit ceci, en Jésus-Christ, toutes choses anciennes sont passées. Voici, des choses sont devenues nouvelles. Ce que je demande à ma soeur, de croire à la vraie parole. Si tu crois à la vraie parole, toutes ces choses anciennes, il n'y aura aucune malédiction qui doit peser sur toi. Donc, voilà un peu ce que je pourrais dire. Bon, on va prendre cet appel. Oui, allô? Frère Mathéo, vous m'aviez oublié. Oh non, t'as pas oublié le croyant. 22, 21, 22. Expliquez-nous, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de problème, Rapprochez le croyant. Et déjà, je suis très content de vous avoir sur la télévision. Ça fait tellement longtemps, mais je suis le croyant. Oui, alors il parlait de ce passage parce qu'on va gagner en temps. Jérémie 31, verset 20 à 22. Et les femmes vont rechercher les hommes. Je sais pas, donc, On va lire vite. Hein, rapidement. Je prends le verset, je suis dans le Jérémie chapitre 31, verset 20 à 22. Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car plus je parlerai de lui, plus encore son souvenir est à moi. Aussi mes entrailles sont émises en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël. Reviens dans ces vies qui sont à toi. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre, la femme recherchera l'homme. Très important, en fait. Voilà, ouais. Ça, c'est la prophétie. Hein? Ça, c'est la prophétie. C'est une femme qui a perdu son mari. Hein? Voilà quand nous disons, je prends le verset 21. Dresse des signes, place des poteaux, prends garde à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, Vierge d'Israël. Ici, c'est Dieu qui demande à la Vierge d'Israël de revenir. Pourquoi? Parce qu'il est dans la dispersion, il est dans l'errance. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et nous disons ces choses est prophétiques parce que au temps où nous sommes, Israël comme nation est dans l'errance. Parce qu'il a rejeté le véritable mari qui est Christ. Maintenant, le temps où cet homme ou cette femme va chercher le mari, c'est le temps où nous disons ceci, quand la parole va retourner en Israël, le peuple d'Israël reconnaîtra véritablement que Jésus était le mari que Dieu a envoyé pour eux. Ça, c'est la prophétie, ça n'a rien à voir avec nous. Donc, c'est Israël, ça c'est la position de tout un peuple Israël aujourd'hui, comme la Vierge de Dieu, qui est dans la dispersion, qui est dans l'errance, parce qu'il a perdu le véritable mari, qui est Jésus-Christ, qui est l'enseignement des apôtres. Et cet enseignement, quand ça va retourner en Israël, c'est ça le retour de la femme. Est-ce que vous comprenez? Donc le mari, c'est l'enseignement. Selon 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 3. Voilà, donc bien heureusement, pour ne pas dire malheureusement, le temps fait défaut. Nous aurons bien voulu prolonger notre débat sur le mariage et divorce. Ben, on va essayer de marquer un break et très prochainement, on va revenir. Donc, si vous avez des questions, voilà, si vous avez des questions, vous avez des soucis quelconques en rapport avec le mariage et divorce, motif quelconque, comme thématique, vous pouvez formuler juste après l'émission, ou bien c'est pas demain, le 03 02 58 20
03 02 58 20. Je reformule le 03 02 58 20. Donc on va vous accorder juste quelques secondes au temps pour vous. Très bien. Voilà. J'aimerais dire au frère qui nous a posé la question dans Jérémie chapitre 31, verset 22. Parce que notre évangile veille sur les morts. Moi, je parle chercher. Mais dans Jérémie chapitre 31, verset 22, la femme recherchera l'homme. Il y a un pourquoi. C'est-à-dire l'homme était là, mais la femme a perdu l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est Jésus qui était venu en Israël, mais Israël a rejeté Jésus. Il lui recherchera. Donc rechercher et chercher, ce sont des choses différentes. Voilà. Donc ça c'est la prophétie, il faut bien poser des questions. Voilà. Merci. Je peux conclure. Oui, voilà, vraiment, je suis très ému pour cet appel. Je salue tous les saints qui nous suivent de partout dans le monde. Voilà. Jeudi demain, je peux donner un message pour l'assemblée quand même. Nous parlons sur Exode chapitre 40, nous expliquons comment les ustensiles doivent être rassemblés pour former les tabernacles. Les ustensiles de cuisine? Oui, les ustensiles des tabernacles. Parce que moi, j'ai cru que c'était de cuisine. Oui, mais notre évangile aussi, on a un enseignement sur le cuisine et le salle à manger. Le salle à manger. C'est tout un enseignement dans la Bible. Donc je salue tous les saints qui nous suivent de partout dans le monde. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Demain à Damas, nous avons un enseignement sur Exode chapitre 40. Nous expliquons les ustensiles, comment ça doit former un tout qui est le tabernacle. Voilà. Donc c'est sur ce que nous allons refermer cette émission spéciale. Nous sommes ravis d'avoir partagé ces quelques moments avec vous. On va se retrouver très prochainement sur la télévision B et dans la suite donc de ce thème mariage et divorce. On aspire au mariage et là le docteur Yannick de par la lumière des Écritures va essayer quelque peu de nous étayer, de nous apporter des informations supplémentaires par rapport à ce qu'on entend par le mariage, voilà, et le divorce. On se retrouve très prochainement, on risque de me répéter. Juste après moi, vous allez avoir une éminence sur la télévision B. C'est un homme dont la carte de visite n'est plus à présenter. Il s'agit du docteur... Ah oui, bon, le docteur Eli. Voilà, donc juste après cette émission. Que Dieu vous bénisse et surtout restez fidèles. À la prochaine.